regarde pas le football, les gars, on le vit. Bienvenue sur un nouvel épisode du Williams FC pour un nouvel épisode du 90+. Épisode débrief. Débrief donc de AS Monaco, Paris Saint-Germain, 3-2, victoire à Louis II. Mais avant de rentrer dans tous les délires là, du match, 55 secondes. 55 putains de secondes. 55 secondes. C'est-à-dire que le match n'a même pas encore correctement commencé. Tu pars déjà en négatif. 55 secondes, il a fallu à Monaco pour ouvrir le score. Vous êtes rentrés dans ce match, mais comme des nullards. Comme des nullards. Des taulards. Ça, c'est un match d'assassin. Un match d'assassin. C'est-à-dire que, je vous le dis, on fait ce type d'entame de match, là, face au Barça ou à Chelsea. Le match est fini peut-être à 5 buts. 5 buts. En l'espace de 10 minutes, on peut prendre 3 buts faciles. Monaco, à chaque fois qu'ils sortent, ils sont dangereux. En l'espace de 15 minutes, Monaco a 2 tirs, 2 buts. Le PSG a plus de 80% de possession. Mais une possession pour faire quoi? Tu n'arrives même pas à être dangereux dans la surface. Tu n'es même pas dangereux dans la surface. Tu n'apportes aucun danger. À quoi ça sert d'avoir une possession quand tu n'es pas dangereux? 55 secondes il a fallu à Monaco. Et tout le long du match, même à 10 contre 11, tu sens que quand Monaco tente des incursions dans la défense parisienne, dans le camp parisien, ils sont dangereux. Jusqu'à quand on va continuer à jouer de cette manière-là? Jusqu'à quand il va y avoir des erreurs défensives? Nuno Mendes, encore une fois, on te loue pour tes qualités offensives, on te loue pour ton apport offensif, on te loue pour tes qualités physiques aussi, pour tout ce que tu apportes dans l'effectif. Mais défensivement, si tu ne prends pas la mesure de ton poste, qui est avant d'être latéral, avant d'être un offensif, tu es un défenseur. Donc ta nature première est de défendre, d'éviter les pertes de balles débiles dans des zones dangereuses. On pourra pas avancer. On pourra pas avancer, les gars. On pourra pas avancer. Et moi, j'aimerais mais tellement, qu'il y ait un remplaçant de Nuno Mendes, qu'il y ait un remplaçant de Marquinhos, qu'il y ait un remplaçant de tous les joueurs qui sont mauvais. Vous allez vous asseoir sur le banc. Parce qu'à un moment donné, ça suffit les foutaises. Ça suffit les foutaises. Jusqu'à quand les entames de match dégueulasses comme ça? Molles, sans envie. Vous êtes même pas rentré dans le match. À la minute où vous êtes rentré dans le match, c'est quand il y avait 2-0. Il y avait 2-0, c'est à ce moment-là vous êtes rentré dans le match. Donc il faut que vous soyez menés pour rentrer dans le match. Ça, on peut pas faire ça. Et puis, attendez. Je vais arriver sur toi, Vitinha. Vitinha, je vais pas tirer sur toi parce que t'es pas le plus pire aujourd'hui, d'accord? Mais attendez, sur les 5 derniers pénaltys en Ligue des Champions, il y en a qu'un seul de marqué. Qu'un seul! Hors séance de tir au but. C'est-à-dire que même une occasion qui t'est donnée. Tu n'es même pas capable de convertir. C'est incapable. Donc, et à un moment donné, je sais pas, les joueurs parisiens, ce qu'il vous faut. Est-ce qu'il faut qu'on vous tape dessus, qu'on vous crie dessus, qu'on fasse des banderoles, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Parce que j'ai l'impression que certains sont à l'ouest totalement. Vous êtes à l'ouest totalement. Les pertes de balles dans des zones. Quand je vois le dégagement de Nuno Mendes sur la première action, j'ai envie tellement de crier, Oh Seigneur. Oh là 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 là. En fait, il y a un moment donné, si vous prenez pas la mesure que vous jouez au Paris Saint-Germain, que vous êtes attendu à chaque match, qu'on a des hautes expectations, des hautes attentes de vous en tant que club et en tant qu'être humain sur ce terrain, parce que vous portez le maillot du Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre. Il y a un moment donné, les gars, j'ai juste envie de vous dire, prenez vos affaires, cassez-vous en fait. Cassez-vous. Vous avez la chance, les ultras à Monaco, ils sont silencieux. On n'entend que les ultras du Paris Saint-Germain qui ont chanté de la première à la 90e minute. Que vous soyez menés, pas menés, ils ont chanté. Pour vous soutenir, ils ont chanté. Et ces gens-là, ils sont pas payés par le club. Ils font des déplacements aux 4 coins du monde pour vous suivre. Parce qu'ils aiment le club, parce qu'ils ont l'amour du club. Ils chantent à tout va, à tue-tête. Ils éteignent des stades pour vous. Pour pouvoir vous permettre d'être comme à domicile. Et c'est ça la prestation que vous montrez à la télé, à tout le monde, à tous les gens qui sont au stade. 30 minutes catastrophiques. D'une nullité rare défensivement. Des errements défensifs. Marquinhos, Nuno Mendes. S'il n'y a pas Pacho qui est là pour couvrir sur certaines occasions, peut-être même qu'il y a 4-5-0 facilement. Je vous le dis, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. La victoire ne va absolument pas cacher ce qu'on a vu du Paris Saint-Germain, d'accord? Ça ne va pas cacher ce qu'on a vu du Paris Saint-Germain. Et moi, je ne peux pas accepter, en tant que supporter de ce club-là, et je suppose que c'est pareil pour beaucoup d'autres gens qui sont lucides, on ne peut pas accepter que le Paris Saint-Germain prenne en l'espace de même pas une minute un but dès l'entame de match. Sur 2 frappes, 2 buts de Monaco. Balogun vous a fait la misère.
La misère. Et même à chaque fois qu'il est passé dans le camp parisien, il a été dangereux. Dans ses incursions, il a été dangereux. Marnès à Cliouche, à un moment donné, il y a une occasion là. Qu'ils ont sur le côté droit. Un jeu combiné en une touche. Ils vous ont éliminé tout le bloc parisien. On a la chance qu'on a dit grâce à un tocard. Il frappe au-dessus. Donc à un moment donné, dans le contenu, je sais pas. Moi, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Un match, c'est de la première à la dernière minute. C'est pas, ça commence pas à la 15e, à la 100e ou à je ne sais combienième de minute. Si vous pensez que les matchs, c'est juste une question de on va appuyer sur le bouton et on va exploser l'adversaire, ça marche pas comme ça. Parce que si c'est ça que vous pensez, moi je vous attends. Moi je vous attends face à une équipe comme Barcelone, comme Chelsea. Je vous attends. La manière dont on va se faire éteindre. La manière dont on va se faire éteindre. Parce que eux, ils vont pas attendre la 20e minute pour accélérer. Dès l'entame de match, ils vont venir dans notre camp. Ils vont nous presser, ils vont nous mettre de la pression. Vous allez voir ce que c'est. Maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire sur l'entame de match du Paris Saint-Germain qui est cataclysmique, on va pouvoir passer à autre chose. Et pour moi, le symbole aussi de ce match-là, c'est Désiré Doué. Désiré Doué, entrée frappante, entrée éclatante, entrée fracassante. Il est rentré avec la détermination qu'on attend d'un joueur de football. Quelqu'un qui est venu pour remettre les pendules à l'heure. Sa célébration. J'ai totalement compris, Daisy. J'ai totalement compris. Les critiques t'ont touché. Les critiques t'ont touché. Ok, très bien. Mais il y a un moment donné, c'est le terrain qui compte. Et tu as su tout simplement donner tort aux gens qui te critiquent en répondant sur le terrain. Et ton entrée, elle est parfaite. On peut me parler de faute sur Vanderson ou pas, c'est pas grave. Son entrée, elle est parfaite de A à Z. Dans le tempo, il a joué. Il s'est simplifié la tâche. Quand il ne se regarde pas jouer, quand il joue simple et quand il laisse aussi son football s'exprimer, c'est là qu'on a du Désiré Doué dans le texte et qui est bon et qui fait mal à l'adversaire. Sur ses centres, à chaque fois, c'est occasion de but donné quasiment. Désiré Doué, quand tu joues dans ce tempo-là, là, on t'apprécie. Là, tu fais plaisir. C'est ça qu'on attend de toi. Des ballons dans le bon tempo, des dribbles au bon endroit et au bon moment. Le jeu collectif. Tu es lié au collectif et tu joues connecté à tes partenaires. Tu ne penses pas qu'à toi. C'est ça qu'on attend de toi. Et ton entrée a été exceptionnelle de A à Z. La réponse sur le terrain que tu as donnée aux critiques, elle est excellente de A à Z. J'espère sincèrement que tu vas te servir de ça pour lancer ta saison. Parce que sinon, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Mais franchement les gars, moi je vous dis, je suis très sincère avec vous. Je pense qu'on ne reverra pas le Paris Saint-Germain de l'année dernière qui roulait sur tout le monde. Je pense pas qu'on verra ce Paris Saint-Germain là parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que le manque de prépa physique, les joueurs, les blessures, etc. C'est une saison qui est un peu à jeter à la poubelle, entre guillemets, en termes de style de jeu. Par contre, pour la saison d'après, il faut se servir de cette saison et se dire que le caviar là qu'on avait en 2025 et on est passé à une bouillie en 2026, il faut plus. On peut gagner la Ligue des Champions, on peut gagner le championnat même en ayant un jeu dégueulasse. Le Real Madrid l'a déjà fait. Donc pour moi, c'est pas un souci. Mais il y a un moment donné, la philosophie de Luis Enrique, elle a un style de jeu particulier. Et quand ce style de jeu-là, il est appliqué de A à Z, oh, mais qui nous peut, sérieusement? Est-ce que vous n'avez pas vu que quand on a accéléré le jeu sur les anciens matchs du Paris Saint-Germain, on pouvait rouler sur n'importe qui en Ligue 1, en Ligue des Champions? Donc moi, j'attends la saison d'après pour voir un Paris Saint-Germain conquérant sur tous les matchs. Cette saison, je vais me contenter de ce que le Paris Saint-Germain va me donner. Et pour l'instant, le Paris Saint-Germain me donne des résultats irréguliers. Mais les résultats sont là. Des fois, ils ne sont pas là. Mais globalement, ils sont joués encore sur tous les tableaux, sauf en Coupe de France. Le Paris Saint-Germain, globalement, a fait son match. Après, on était en supériorité numérique à partir du moment où Golovin prend ce rouge sur un tacle. Enfin, c'est même pas un tacle. C'est un pied haut non maîtrisé sur la jambe de Vitinha qui peut blesser Vitinha d'ailleurs. De toute façon, à Monaco, à chaque fois qu'on y va, il se passe toujours quelque chose. Si c'est pas les gardiens, c'est les joueurs. Là, Dieu merci, au moins, il a pris un rouge. Sur les deux d'avant, il n'y a pas de rouge. Donc, au moins, il a pris un rouge. Mais grosso modo, si ce match-là, concrètement, je pense qu'on le fait même à 10 contre 11, on n'arrive pas à se le rendre facile en marquant qu'un seul but et on n'est pas capable d'aller chercher un autre but. Parce que je vous dis, c'est 3 tirs cadrés en seconde mi-temps du Paris Saint-Germain. C'est trop peu par rapport au volume d'occasion que tu te procures. Beaucoup trop peu. Trop peu. Ça montre en fait que tes frappes ne sont pas dangereuses. Tu n'es pas en capacité d'inquiéter suffisamment le gardien monégasque. Ça, c'est un problème. L'efficacité offensive est un problème. L'efficacité défensive aussi est un problème. Trop d'errance. Et le peu d'occasions où Monaco est sorti, on a mis le feu à la défense parisienne. Comme si le ballon brûlait les jambes. Il y a un moment donné, les gars, du calme. De la sérénité. Revenez à cette sérénité défensive qu'on a trouvée. À cette sérénité défensive qu'on avait trouvée auparavant. Revenez à ça.
Parce que c'est ça l'essence même de l'équipe. Arrêtez de vouloir vous mettre le feu, de vouloir faire des trucs que vous ne faites pas habituellement. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Jouez simplement, jouez collectif, faites votre contre-pressing, pressing, le milieu, on va en parler. Fabien Ruiz. Fabien Ruiz manque terriblement à cette équipe. Et je vais m'expliquer. Fabien Ruiz, il est là pour combler des espaces. Il est là pour se projeter dans les espaces. Il est là aussi pour faire le travail de pressing au milieu de terrain avec João Neves quand Vitinha doit compenser. Fabien Ruiz manque terriblement à cette équipe. Donc voilà, moi je suis déçu parce que j'aurais aimé que le Paris Saint-Germain mette un quatrième, un cinquième, un sixième, qui mettent autant de buts qu'ils le peuvent. Mais parce que concrètement, c'est ça la marque de fabrique d'un grand club aussi. Ça ne se limite pas à un seul but. Ça, si c'est le Bayern, tu peux être sûr qu'à 11 contre 10, ça fait une bouchée de Monaco. Tu leur en mets 6-7 plein la vue. On éteint tout de suite les espoirs de Monaco pour le match retour. On n'est pas encore capable de faire ça. On va pas s'éterniser sur le débrief, les gars, parce que j'ai une énorme migraine. Je suis en train de faire un débrief sur ces énormes migraines. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Abonnez-vous à ma page Instagram, ma page TikTok, WilliamFC19. C'est sur les deux pages, vous savez déjà. C'est disponible dans la description, vous avez les liens. N'oubliez pas que ici, on regarde pas le football. On le vit toujours. C'était Williams FC. À très bientôt. Ciao.